Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être ici ce soir pour faire différentes des prédécesseurs. Merci l'AFG de m'avoir invitée. D'autant plus que de nos 62 000 membres, à l'ordre, il y a plus de 10 000 de nos membres qui travaillent dans le Génie Conseil. Donc, je suis vraiment contente d'être ici ce soir. Je pense que c'est important de valoriser la profession, de valoriser l'excellence, comme on va le faire ce soir, mais également comme l'Ordre l'a fait la semaine dernière à sa soirée d'excellence. Je tiens à en parler ce soir parce que le prix, la plus haute distinction que notre ordre peut décerner, c'est le Grand Prix d'excellence. Et cette année, ça a été un des membres de l'Association des firmes de génie qui a eu cette distinction-là. Donc, c'est M. Régent Breton de la firme BBA qui l'a reçu. Donc, je voulais le souligner ce soir. Merci. Toujours dans cette optique, il est important de valoriser la profession, valoriser l'excellence, augmenter le sentiment d'appartenance. J'en profite aussi pour souligner, cette année, on a mis un nouveau concept sur pied, ce sont les soirées reconnaissance régionales. Et donc, dans 8 régions du Québec, on a invité les ingénieurs à soumettre des candidatures de projets innovants. Et encore une fois, plusieurs membres de l'Association des firmes de génie ont soumis des candidatures, donc je les remercie fortement. Et on va récidiver cette nouvelle formule-là l'année prochaine. Donc, je vous invite encore tous à soumettre des prix l'année prochaine. Et l'année prochaine, il y aura également un grand prix provincial qui sera remis à la soirée d'excellence. Ceci étant dit, je crois que j'ai assez fait patienter les candidats en nomination. Donc, les candidats en nomination dans la catégorie mentor en génie conseil sont... Bonsoir. Mélanie? En fait, malheureusement, je vous ai mal présenté parce que j'avais le mauvais nom, mais Mélanie, vous êtes... je suis enchanté, Maria. Donc, vous avez bien présenté, vous. Oui. Je pense que c'est plus simple, mon expérience, c'est qu'il est plus simple d'abord d'entendre les gens qui ont travaillé aux côtés du lauréat, parce que c'est difficile pour l'orgueil personnel de se présenter aux autres après avoir gagné un pareil prix. Qu'est-ce qui fait qu'il est exceptionnel? Même... Il y a beaucoup de choses qui font que M. Julien est exceptionnel. Moi, je le connais depuis l'an 2000, où je travaillais avec lui comme ingénieur. Et depuis l'année 2013, j'ai commencé à être chef de service. C'était lui qui était principalement mon mentor. C'est quelqu'un de très patient, et, toujours prêt à écouter. Calme. Très calme. Dit-il trop calme? Moi, je n'ai pas encore rencontré trop calme, je vous le dis. Il a un très drôle sens de l'humour, très particulier, on dirait. Un drôle de sens d'humour, c'est toujours un peu inquiétant. On va élaborer là-dessous plus tard. Je ne vais pas vous faire la concurrence. Qu'est-ce que ça change dans la vie? Non, vous ne voulez pas le dire? Oui. Que d'avoir... Parce que tout le monde n'a pas la chance de croiser sur son chemin un mentor qui nous tend la main. Qu'est-ce que ça a changé dans votre aventure professionnelle? Bien, tout. Tout? Tout. Ça change au niveau technique, mais aussi au niveau de savoir-vivre, savoir interagir avec les gens. C'est travailler, c'est être mis en contact avec des gens qu'on n'aurait pas à connaître ailleurs. Puis souvent, on n'a peut-être pas d'intérêt autre que le travail, mais c'est beaucoup de savoir-vivre, savoir interagir avec les autres. Ce n'est pas que dans le fond, ce n'est pas qu'un mentorat technique. Exactement. Ça dépasse ça. Ah oui. Et est-ce que vous pensez que vous serez meilleur ingénieur et peut-être meilleur éventuel chef de service ou patronne ou enfin dans vos rapports d'autorité plus efficaces parce que vous aurez été aidé par Ronald? Oui. Puis aussi, les rapports interpersonnels, pas juste en tant que chef. C'est des rapports interpersonnels qui s'appliquent dans pas juste le travail, la vie. Et c'est à ce moment-ci qu'on veut découvrir le sens de l'humour particulier de Ronald. Ronald, venez. D'abord, félicitations. Merci. Est-ce que vous étiez confiant ce soir? Parce que vous avez sans doute donné votre 110 dans les années qui ont précédé, pendant ces 189 années, j'allais dire. C'est vraiment fantastique. Vous avez beaucoup d'expérience. Je ne sais pas pourquoi, de 49, je suis passé à 189, mais vous avez 49 années. Je ne sais pas pourquoi ils ont écrit 49. Je sais pas quand... Vous n'avez pas 49 années d'expérience? Ben non. Vous avez combien d'années d'expérience? Une quarantaine. Moi, j'aime beaucoup un ingénieur qui dit, tu sais, moi, je pense que c'est une quarantaine de mètres, mais ça n'a pas besoin vraiment d'être précis. Exact. Il y a une question de tolérance là-dedans. C'est là le sens de l'humour particulier. C'est ça, la marge de tolérance. Avec un ingénieur, on veut ça, une marge de tolérance. Est-ce que vous avez, vous, croisé sur votre chemin quelqu'un qui a fait la différence quand vous étiez jeune?
Ben, disons, quand j'ai commencé, je suis tombé sur un gars qui m'a dit une fois, écoute, Ronald, ce que tu as fait là, c'est pas trop bon. Laisse-le, je vais le faire moi-même. Là, tu sais. Ça, je n'ai pas apprécié. Là. Ça fait que quand les jeunes ils viennent à moi et que je vois qu'ils ne sont pas capables de le faire, alors je les aide pour que justement... Plutôt que de le faire à leur place. Exactement. Puis ça, c'est très courant dans le métier. Hein. Je peux vous dire, jusqu'à l'an passé, j'entendais des ingénieurs qui disent « Oh, avec lui, là, non, regarde, je vais le faire moi-même, ça prend moins de temps. » Avez-vous des noms? Non. Je ne citerai pas de nom. Je termine là-dessus. Diriez-vous que, et vous me pardonnerez, c'est à la frontière du quétaine ce que j'allais poser comme question, mais bâtir, c'est une chose, et faire en sorte que... Mais bâtir les individus, est-ce qu'au bilan de votre vie, ça va être aussi important? C'est très difficile de bâtir quelqu'un parce que ça prend de l'empathie. Il faut pouvoir écouter la personne. Puis, en même temps, rester zen parce que la personne ne fait pas toujours ce qu'on lui demande de faire. Hein. Ça, c'est vrai dans tous les métiers, monsieur, je vous le dis. Ça fait que là, on répète une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que la personne comprenne. C'est vrai qu'il y a un sens d'humour particulier. Je suis avec vous là-dessus. Je vous félicite, vous souhaite une très belle fin de soirée. Le stress est passé. Goûtez au bonheur d'être le gagnant. Et je vous souhaite un autre 189 années de pratique.